Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chromatographie sur couche mince. Alors, d'abord on va parler du matériel qu'il faut utiliser. Donc on a ce qu'on appelle une cuve à élution, une plaque, qui peut être aussi du papier spécial, un crayon papier, des pipettes Pasteur, ou alors des cure-dents, un séchoir, une règle. Les solutions, il y a d'abord l'éluant qui va permettre de faire migrer les espèces, un mélange inconnu X, une espèce chimique A et B, et tout ça en solution. Alors, on va d'abord verser l'éluant dans la cuve à chromatographie. Alors ça c'est parfois fait par les préparatrices. On trace un trait à environ 1 cm, voire 1,5 cm du bas de la feuille, et on va effectuer les dépôts. Donc on effectue les dépôts, on sèche éventuellement, et à ce moment-là, on va déposer la plaque dans la cuve à élution. Et ce qui va se passer, c'est que l'éluant va migrer vers le haut et entraîner avec lui les substances de manière différente suivant la substance. Donc lorsqu'on arrive à environ 1,5 cm du haut, on sort la feuille et on trace ce qu'on appelle le front de l'éluant. On sèche et à ce moment-là, on peut interpréter le chromatogramme. Donc si jamais c'est un chromatogramme qui a des taches invisibles, il faudra le révéler avec des ultraviolets. Une première lecture verticale, la substance X présente 2 taches après élution. Ça veut dire donc que cette substance est un mélange, donc quand il y a plusieurs taches. Et par contre, la substance A, les substances A et B ne présentent qu'une seule tache, alors on dira que ce sont des corps purs. Maintenant, horizontalement, lorsque les taches sont au même niveau, on peut dire que l'espèce chimique A, X, va contenir l'espèce A et elle va contenir aussi l'espèce B. Alors, que faut-il retenir? Donc déjà que le mélange est déposé sur ce qu'on appelle la phase fixe, c'est-à-dire le papier ou la plaque à chromato. Ensuite, on a une cuve fermée qui s'appelle cuve à élution. Le niveau supérieur du liquide s'appelle le front de l'éluant. La ligne ici où on dépose, la ligne de dépôt, et là ça s'appelle l'éluant. Voilà. Et ensuite, lorsque les substances ne sont pas colorées, il faudra les révéler pour faire apparaître les taches. Et que peut-on déduire du chromatogramme? Si une espèce est un corps pur, comme par exemple l'espèce B, alors on va avoir verticalement une seule tache. Et si l'espèce contient une ou des espèces chimiques, plusieurs espèces chimiques, on aura plusieurs taches. Et si on a une tache au même niveau qu'une autre espèce chimique, on pourra dire que l'espèce A contient de l'espèce B. Merci pour votre attention et n'oubliez pas d'aller réaliser les formulaires. À bientôt.